Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous dans ce nouveau journal. Voici le titre. Restitution de la dent du premier ministre de la RDC, Emery Patrice Lumumba au pays. La famille de cette icône salue ce geste manifesté par la Belgique après plus de 6 décennies. Les membres de cette famille rappellent toutefois que la remise de la dent de Lumumba n'exclut pas les enquêtes sur son assassinat. Ils souhaitent voir les autorités congolaises s'y investir pour que les auteurs de ce meurtre soient traduits en justice. Pendant ce temps, un historien exige au gouvernement congolais de faire pression à la Belgique pour qu'elle restitue tous les biens de valeur, les patrimoines pillés pendant la colonisation. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Le rapatriement de la relique du premier ministre congolais Emery Patrice Lumumba, République démocratique du Congo, constitue une richesse incontestable au peuple congolais. Les membres de la famille de Lumumba disent être reconnaissants du geste posé par la Belgique. Ils notent que la restitution de la dent de leur père va permettre qu'ils reposent en paix après un deuil de plusieurs décennies. Selon Roland Lumumba, fils biologique de Lumumba, cette relique leur permet de clôturer les cérémonies funèbres dans le respect de l'organisation du deuil, dont la culture bantou. Toutefois, il rappelle que l'enterrement de Lumumba n'exclut pas que les enquêtes sur son assassinat soient bouclées. Il attend toujours que la vérité soit révélée sur les circonstances et les acteurs de la mort de son père. Nous écoutons Roland Lumumba qui s'est exprimé dans un entretien avec France 24. Cette restitution, c'est quelque chose de très important pour nous. On a commencé un deuil il y a 61 ans, on ne l'a pas clôturé. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Il faut enterrer les morts pour que leur âme repose en paix. Quand quelqu'un est en voyage, il est très loin de sa terre, s'il lui arrive malheur là où il est, on prend ses cheveux, ses ongles, quelque chose de lui pour les faire parvenir dans sa terre natale pour que son âme repose en paix. Pour beaucoup, Lumumba c'est un mythe, il a été déclaré par différents régimes héros nationaux, c'est un homme politique, il avait des adversaires à son époque, mais aujourd'hui, même ceux qui ne le tiennent pas à cœur ne peuvent pas le dire ouvertement. Ça veut dire qu'il a une sorte d'unanimité. Je crois qu'il y a un soulagement chez beaucoup qu'enfin il va se reposer en paix, j'imagine. Je ne suis pas dans le cœur de chacun, mais en tant qu'Africain, en tant que Congolais, c'est quelque chose d'important. On attend la vérité. On a droit à savoir. Un des plus grands hommes de l'Afrique, que plus de 28 pays dans le monde l'ont honoré en donnant des avenues, des places, des écoles, des universités. Comment il est mort, pourquoi il est mort, qui l'a assassiné, qui était impliqué. C'est important pour nous, c'est important pour toutes les générations futures. D'après le chef des travaux Kambalou Mekaindo, enseignant d'histoire politique dans plusieurs institutions supérieures et universitaires de Butembo, cette responsabilité qu'a reconnue la Belgique en remettant la dent d'Emery Patrice Lumumba est au bénéfice de tous les Congolais. Il souhaite que ces derniers intensifient leur lutte pour que les autres patrimoines emportés pendant l'époque coloniale soient à leur tour restitués au pays. Les propos du CT Kambaloume ont été recueillis par Mwanampezi Mazekele et Eugénie Moussivira. En premier lieu, je dois pouvoir remercier les autorités belges qui ont accepté de rapatrier ce patrimoine congolais qui était gardé en Belgique. Parce que la personne de Patrice Emery Lumumba, si vous voulez, Emery Lumumba, c'est un citoyen congolais. Il a une identité citoyenne, une identité nationale congolaise. Donc il fait partie du patrimoine du pays. Et il est tout à fait donc normal que ce geste soit salué parce que ça fait partie du patrimoine national que nous pouvons récupérer aujourd'hui. Patrimoine, effectivement,
national, est-ce que cela a un avantage? Je pense que oui. Oui, je viens de donner d'ailleurs la raison. Mais la Belgique, je pense, en faisant cela, reconnaît de manière, je dirais même explicite, sa responsabilité dans ce qui s'est passé en 1961, c'est-à-dire avec la disparition brutale, avec l'assassinat de M. Patrice Emery Lumumba. Si je peux me résumer, je dirais que la Belgique, c'est bien d'avoir songé à rapatrier ces reliques-là, mais la Belgique ne doit pas s'arrêter à la remise ou au rapatriement des reliques. La Belgique doit également songer à la réparation politique, réparation économique, pour que les Congolais puissent bénéficier, si vous voulez, de cette remise-là. Parlons économie et sécurité à présent. Les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC éprouvent des difficultés à mener leurs affaires suite à l'insécurité dans la région du Grand Nord. Ces opérateurs économiques craignent que la suspension par le gouvernement provincial de trafic à la frontière de Bunagana, la seule frontière qui leur assurait l'importation et l'exportation des marchandises, vienne empirer le déroulement de leurs affaires, tout en reconnaissant le souci du gouvernement à pacifier la région. Le président de la FEC Butembo, Lubero Polycarpe Ndivito, plaide pour une indemnité fiscale des opérateurs économiques qui sont les plus victimes du blocage de ces trafics et qui, pourtant, continuent à payer leurs impôts et taxes normalement. Suivant Polycarpe Ndivito, président de la FEC Butembo Lubero, joint au téléphone par Francine Mousso. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qui n'ont plus rien. Il y en a qui, dans le groupage, il a mis son colis dans le camion pris en partie. Il va redémarrer avec eux. C'est là carrément, il faut d'être commerçant. Et donc, le sécurité a beaucoup impacté. Et si on vous revient au ralenti, les camions qui sont pris en partie avec les marchandises. Par les ZDF, ou les autres suivis. On pensait maintenant qu'on pouvait envisager Bunagana, Ishasha comme l'alternative à Kasindi. Malheureusement, vous voyez que ça pouvait se passer également. Je crois qu'il appartient à nos députés d'abord de porter très haut le message de la population et de dire le gouvernement, il doit faire devoir, il doit accepter prendre le pouvoir. C'est pour le bien-être de la communauté. Donc, nous sommes en train d'essayer de faire comprendre aux autorités pour que rapidement, on voit comment on peut soulager la peine subie par ces opérateurs économiques qui ont perdu leurs camions, leurs marchandises, sur leur personnel, et tout ça qui ont perdu leur élevage et leur plantation qui sont détruites par ces bandits. C'est tout cela qui constitue notre démarche aujourd'hui avec le gouvernement. Parlons sport sans transition. Retour ce mardi 21 juin du match amical entre l'AS Nyuki et le FC Étincelle. Joué au stade André Van Nevel de Butembo, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu à l'issue de cette deuxième rencontre amicale. Celle-ci s'est soldée par un score vierge de 0 but partout. Delphin Voya nous relate l'ambiance qui y a vécu. Il est 16h lorsque tout commence ici au stade Van Nevel de Butembo. Le FC Étincelle à vert jaune au nord et l'AS Nyuki en jaune noir au sud de ce stade, plein de fanatiques des deux équipes. La prestation des deux équipes laisse croire à une bonne préparation de ce match. Dès le premier coup de sifflet, le jeu est équilibré entre ces deux équipes. Au bout de 15 minutes environ, le vert noir de Butembo voit le FC Étincelle prendre le dessus dans la possession. Avant la fin de la première partie, plusieurs occasions de marquer des buts s'offrent aux ressortissants des Catois, mais ils les ratent.
En deuxième moitié de jeu, on voit les abeilles revenir en forme et reprendre les contrôles des jeux. Leurs attaquants trouvent des occasions de marquer de buts, mais n'aboutissent à rien suite à la défense bien organisée de l'équipe de l'ETSL. Aucun des deux clubs ne parvient à marquer les buts. Les matchs se clôturent 0 but partout. Les 90 minutes ne suffiront pas pour faire la différence au bout des 2 matchs. Pour rappel, le match aller s'était joué le dimanche 19 juin et s'était soldé par un score de 1 but partout. Allons à la page nationale. Le feuilleton Zao Matutala Vita Club contre Mazembe est quasiment terminé une année plus tard, après que le TAS a levé toutes les sanctions contre l'AS Vita Club de Kinshasa la semaine dernière. C'est au tour de la FECOFA d'exiger de remettre avec club ce qui lui revient de droit. L'équipe de Kinshasa reprend donc son titre de champion de la Lina Foot saison dernière, édition 2020-2021. Des récits dans ce commentaire de Grace Kaniki. La Fédération congolaise de football association a en fait pris ses responsabilités et a tiré les choses au clair dans les dossiers Zao Matutala opposant l'association sportive Vita Club au complexe sportif d'Obosco à faveur du tout-puissant Mazembe. Ce dossier qui a fait perdre à l'AS Vita Club 9 points par forfait au cours de l'édition précédente de la Ligue nationale de football, ce qui avait laissé la voie libre au tout-puissant Mazembe pour remporter le championnat. Mais le club n'a jamais désisté. À la suite de la sentence du tribunal arbitral des sports TAS, envoyée la semaine dernière aux équipes concernées, la Fédération congolaise de football association FECOFA a tenu une réunion lundi 20 juin dernier en fait d'analyser, interpréter et rendre un verdict sur cette affaire. À l'issue de cette réunion, l'AS Vita Club a été remise dans ses droits et toutes les décisions prises contre elle sont tombées selon l'esprit de la sentence du TAS. Ainsi, la FECOFA a instruit à la Lina Foot d'homologuer le classement de la précédente édition du championnat, restituant aux Dauphins noirs de Kinshasa leurs 9 points, ce qui signifie que Vita Club passera devant le tout-puissant Mazembe et d'office vainqueur du championnat dernier. Fidèles téléspectateurs de Moto TV, nous voici à la fin de ce journal. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé. Au revoir.